Salut, c'est Renaud, investir-rénover.fr. Alors aujourd'hui, je vais donc aborder un sujet qui va de pair avec la dernière vidéo que j'ai publiée, à savoir les 8 raisons d'investir dans de l'ancien à rénover. Je vous avais promis que je vous ferai une petite vidéo avec les inconvénients, puisqu'il en faut forcément quelques-uns. Donc aujourd'hui, je vais vous donner les 3 inconvénients qui sont, à mon sens, les principaux d'investir dans de l'ancien à rénover. Voilà. Le premier inconvénient, ça va être bien sûr le temps. Donc entre le temps où vous signez un compromis et le temps où vous pouvez exploiter votre bien, forcément il va se passer beaucoup plus de temps que quand vous achetez un projet clé en main où vous allez pouvoir exploiter de suite. Vous allez avoir donc toute la phase de préparation du projet, la phase des travaux, de suivi du chantier, éventuellement de décoration, de recherche du locataire. Ça, c'est tout des phases qu'il va falloir rajouter et qui sont souvent quand même assez chronophages. Donc, en règle générale, on va dire sur un projet normal, il faut compter entre 4 et 6 mois, voilà, pour un appartement que vous achetez, que vous rénovez, que vous allez pouvoir relouer ou revendre. Ça peut même aller des fois jusqu'à 8, 10, voire 12 mois sur des projets un petit peu plus compliqués qui nécessiteraient des autorisations d'urbanisme ou ce genre de choses, ou qui seraient d'une certaine envergure. Donc le temps, c'est un argument qui est quand même important à prendre en compte, effectivement. On parle aujourd'hui pas mal de location saisonnière, par exemple, ou des projets qui peuvent amener des rendements intéressants. Donc ça, c'est à bien calculer dans votre stratégie. Aujourd'hui, quand vous achetez un bien et que vous voulez acheter un bien en mauvais état à rénover, tenez compte du fait que vous n'allez pas pouvoir l'exploiter de suite. Voilà, donc ça c'est... Et puis voilà, il y a un certain temps qui va, on va dire, qui va découler et qui vous demandera bien sûr de l'investissement. Donc ça c'est le deuxième point que je voulais aborder. Ça va être principalement l'investissement personnel et le stress que ça peut engendrer. Bien sûr, aujourd'hui, vous achetez un bien clé en main, que ce soit du neuf ou un bien qui a déjà été rénové. Vous l'achetez, à la limite, vous passez par une agence, vous le mettez en location. C'est quasiment que des signatures sur un bout de papier que vous allez faire et ça va être relativement simple à gérer et très peu chronophage. Par contre, si vous voulez acheter un bien donc à haut rendement, souvent de l'ancien à rénover, effectivement, ça va vous demander un investissement personnel qui va être quand même relativement important. Alors, à mon sens, c'est quelque chose qui est passionnant à faire, qui est très, très enrichissant et très instructif. Par contre, effectivement, il faut bien avoir conscience de ça. Vous allez devoir y passer un peu de temps personnel et puis vous investir. Et ça, tout ça, ça va engendrer forcément son petit lot de stress puisque c'est souvent des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, des choses qui vont quand même avoir certaines conséquences sur l'avenir, des responsabilités, etc. Vous allez devoir gérer des entreprises, trouver déjà des entreprises, gérer des travaux, pallier aux imprévus, puisque comme je le dis souvent à la plupart de mes clients ou des personnes que j'accompagne, c'est hyper rare d'avoir des chantiers qui se passent comme sur des roulettes, il y a toujours des surprises ou des imprévus. Ça fait partie aussi du petit truc un peu excitant dans ce genre de projet, mais il faut quand même en avoir conscience, voilà. Et puis, forcément, tout ça, ça va vous demander, vous demander de prendre un peu sur vous en termes de temps et de stress. Donc voilà. Deuxième inconvénient, principalement, c'est l'investissement personnel et le stress que ça peut engendrer. Et donc le troisième, qui va un petit peu de pair, ça va être le risque que vous allez prendre avec ce type de projet et également le retour de votre entourage. Donc ça, c'est deux choses qui sont liées. Forcément, en général, vous avez conscience du risque quand vous vous lancez dans ce type de projet. Maintenant, c'est sûr qu'entre un projet clé en main qu'on va vous proposer, type souvent projet défiscalisation, etc., où vous avez juste à signer, à faire des signatures, et puis on vous vend un projet qui se passe quasiment tout seul. Bon, ça, c'est en général, la théorie, parce que dans la pratique, vous vous rendrez compte que c'est rarement comme ça. Hein, et je ne suis pas en train de vous conseiller de faire de l'investissement neuf, enfin du moins de la défisque, loin de là. J'en ferai d'ailleurs certainement une prochaine vidéo. Mais en tout cas, effectivement, quand vous faites un projet d'achat rénovation, vous avez quand même, vous faites un pari sur l'avenir quelque part. Vous achetez un bien qui est souvent en mauvais état, dont personne ou pas grand monde voudrait. Souvent, quand vous montrez un peu les photos, quand vous parlez du projet, des chiffres, tout ça à votre entourage,
forcément, la plupart du temps, les gens autour de vous vont vous dire « mais t'es complètement fou, dans quoi tu te lances, tu te rends pas compte, tu peux avoir des soucis, si t'as des soucis dans tes travaux, si tes artisans te plantent, si t'arrives pas à le louer aussi cher que tu voudrais le louer, ça se trouve tu vas perdre de l'argent en le revendant ». Bref, vous allez entendre tout ça autour de vous. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose à prendre en compte quand vous vous lancez dans ce type d'investissement. Vous savez que vous prenez quelque part un risque, hein. Ça fait partie du métier de l'entrepreneur, de l'investisseur, de prendre des risques, hein, voilà. Maintenant, à vous de mesurer ces risques et puis de vous former et de vous entourer des bonnes personnes pour en prendre le moins possible. Et puis, soyez conscient que les personnes autour de vous, la plupart du temps votre entourage, vont souvent être un petit peu, pas forcément de bons conseils et même vous faire un petit peu peur par rapport à ça. Donc entourez-vous également des bonnes personnes. Voilà. Donc pour résumer, les 3 principaux inconvénients, à mon sens, d'investir dans l'ancien rénové. Le temps, hein, c'est des projets qui sont un petit peu plus longs. Le stress et l'investissement personnel que ça demande par rapport à un projet clé en main, et puis les risques que vous prenez et qui donc vont être forcément un petit peu mal vus par votre entourage, qui pourra vous freiner un petit peu dans votre projet. Voilà. Alors bien entendu, vous l'aurez compris, moi je vais avoir tendance à vous conseiller justement d'investir dans de l'ancien rénové, bien sûr, parce que c'est pour moi là que vous allez faire les plus belles plus-values, les plus belles opérations. Maintenant, il faut quand même être conscient de ces trois inconvénients, hein, et puis quelque part justement les préparer en vous formant, vous éduquant un petit peu sur ce type d'investissement. Je vous conseille également de rencontrer un maximum de gens qui ont déjà fait ce genre de choses. N'allez pas demander à vos parents ou les personnes que vous connaissez qui font de la défisque ou ce genre de choses de vous aider là-dedans, puisqu'effectivement c'est des domaines qu'ils ne vont pas maîtriser. Demandez à des personnes qui ont déjà fait ce type d'investissement, qui ont déjà acheté des biens, qu'ils ont rénové, etc., qui ont fait des belles plus-values, qui louent bien, etc. Donc entourez-vous des bonnes personnes et puis surtout, voilà, formez-vous, renseignez-vous avant et surtout, lancez-vous, c'est le plus important, quoi. Il faut vraiment oser y aller et pas avoir peur de tout ça. Il faut être conscient des risques, conscient des soucis que vous allez rencontrer, il y en aura forcément, mais surtout, il faut oser y aller parce que sinon on ne fait rien. Voilà. Écoutez, en tout cas, je vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, comme d'hab, vous pouvez mettre un petit pouce en dessous de la vidéo, ça sera sympa. Vous pouvez également la partager si vous connaissez des personnes qui s'intéressent à l'investissement dans de l'ancien, ou du moins qui hésiteraient à faire de l'ancien ou du neuf. Ça pourra peut-être les aider dans leur choix. Et puis, je vous recommande de vous abonner, donc juste en dessous, pour être au courant des nouvelles vidéos en exclusivité sur YouTube. Et puis, vous pouvez également vous inscrire donc sur le blog investirrénover.fr. Vous allez avoir toutes les infos juste en dessous. Vous allez pouvoir télécharger gratuitement mon petit guide compte rendu de visite pro, donc qui vous permettra de faire des visites comme un pro et surtout être au courant de toutes les nouveautés sur le blog et des vidéos. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao.